On dit souvent que l'échec est la fin, mais c'est faux. L'échec, c'est le début. Le début d'un combat contre soi-même, d'une quête pour devenir meilleur, plus fort. T'échoues, tu tombes, et là tu te demandes, est-ce que ça vaut encore le coup? Mais c'est là que tu te bats. Pas contre les autres, pas contre le chrono, mais contre toi-même. Chapitre 1. Le voyage est plus important que l'arrivée. La persévérance n'est pas un talent, elle naît dans l'effort. C'est quelque chose qui se construit, chaque pas, chaque douleur, chaque moment où tu veux abandonner, mais que tu continues. C'est là que tu grandis. C'est dans ces instants où tout semble impossible que tu deviens plus fort. On n'a pas commencé en étant fort, on n'a pas commencé en étant prêt. On a eu des faiblesses, on a eu des échecs, mais on n'a jamais abandonné. À Paris, on a failli se laisser abattre, les crampes, les points de côté, cette impression d'être vidé, mais c'était pas la fin. C'était qu'un début. Parce que dans l'échec, il y avait une leçon. Et dans la douleur, il y avait une raison de continuer. C'est ça le voyage. Et il est plus important que l'arrivée. Parce que c'est le voyage qui te transforme. Le Sub-1 heure, c'est pas juste une victoire sur un chrono. C'est la preuve que l'effort, les sacrifices, les entraînements dans l'ombre, tout ça, ça compte. Et c'est ça qui nous a changé, bien avant de vouloir repasser cette ligne, avec toujours cet objectif en tête. Le Sub-1 heure. Chapitre 2. L'heure de faire sortir le monstre. Personne ne voit ce qui se passe dans l'ombre. Personne ne voit les kilomètres, la douleur, les matins où t'as qu'une envie, c'est de rester couché. Mais c'est ici que tout se joue. Pas sur la ligne d'arrivée, pas sous les projecteurs, mais dans ces moments où personne te regarde. Ces moments où tu décides de continuer, même quand tout te dit d'arrêter. C'est dans ces entraînements où personne te voit que tu réveilles le monstre. Pas celui qui détruit, mais celui qui construit. Celui qui croit en toi quand tout semble perdu. Il se réveille pas dans un stade, pas devant une foule. Il se réveille ici, dans le silence. Quand tu cours seul, quand il n'y a que le bruit de ta respiration et cette petite voix dans ta tête qui te demande pourquoi tu fais ça. Et la réponse allait être aujourd'hui. C'est le moment de voir si cette prépa allait vraiment payer. Là, faut se mettre dans sa bulle, plus parler. Et c'est la guerre. Dans 57 minutes. Il est confiant le petit. Chapitre 3. Nous contre nous-mêmes. Cette fois-ci, on savait. On savait que tout le travail dans l'ombre, ça allait payer maintenant. En fait, le jour de la course, c'est pas toi qui cours. C'est tout ce que t'as construit. Et c'est maintenant. Premier run, premier problème. Ça faisait pas 1 kilomètre. Il faisait beaucoup plus. Et heureusement qu'on était venu bien plus tôt. Du coup, on était préparé mentalement à ça. On arrive au premier atelier, ski erg. Et l'erreur qu'on peut faire là, c'est d'envoyer plus que ce qu'on a envoyé à Paris. Et on avait une stratégie. Les ateliers, on est bon, on change rien. Mais c'est sur les runs qu'il va falloir intensifier. « 1000 mètres de fait, deuxième run.
3,43 le kilomètre, tout se passe comme prévu. Allez Malik, allez, t'es bien. Sled push, 153 kg, mais on n'a fait qu'une bouchée. Mais là on sort de l'atelier et je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Personnellement j'étais pas dans ma course, je la sentais pas. Allez, c'est ça. Je me demandais comment je vais tenir ce rythme jusqu'à la fin. Mais là tu sais que t'as encore 40 minutes à tenir. Et en fait pour performer en Aerox, il faut accepter de se faire mal. Et là je repensais simplement à ces 26 secondes. Et je me disais surtout qu'on a parlé. Ça fait 2 fois qu'on parle. Vers tout ça, toutes ces vidéos, cet engouement autour de ce sub 1 heure. Tout ça pour rien? C'est impossible. 3e atelier, sled pull. On respecte encore une fois le game plan et on l'expédie comme à Paris. Quatrième run, je regarde ma montre et on est à 4 le kilomètre. C'est l'allure maximum qu'on ne doit pas dépasser si on veut ce sub 1 heure. Va falloir tenir le coup, mais là je sens que je suis dans ma course, ça y est, je suis prêt. Parce que je prends réellement conscience de l'enjeu. Burpees bro jump, 80 mètres. Et là on a changé notre stratégie. De base, on faisait chacun son tour jusqu'à entre guillemets épuisant. Mais là on s'est dit non, on va faire 6 burpees chacun et on va tourner comme ça. Et ça a payé parce qu'on les a pas vus passer et on a gardé notre énergie. Cinquième run, 3,54 le kilomètre. On a notre objectif en tête et on fonce. Allez les frérots, allez. Rameur, 1000 mètres, même stratégie qu'à Paris. 250 mètres chacun et on en profite pour souffler et récupérer. Parce que là, dans quelques minutes, ça allait être le sprint final. Faut dire. 8. Je regarde le chrono, je dis rien à Wadir, mais là je me pose des questions. Je me demande comment on va faire pour réussir à faire ce 1 heure. Là pour moi ça y est, on le fait pas, on va pas réussir. 6e run, 4 le kilomètre. Allez les boys, allez, commande. Là on est sur le fil rouge, mais on l'a dit. On dépasse pas ces 4 foutues minutes le kilomètre. Farmer carry, 24 kg, 200 mètres. Mais là il y a un truc que je vous ai pas dit. C'est quoi dire quelques jours avant la course, il a eu une douleur au niveau du genou. Et j'avais qu'une seule peur, c'était que cette douleur elle revienne pendant la course. Et c'est ce qui est arrivé. Alors là on est une équipe, on est 2 jusqu'au bout. Donc là c'est à mon tour de prendre les devants. Et j'envoie le plus que je peux pour que lui puisse récupérer. Allez les gars. C'est Malik, t'es bien. On rentre dans le 7e run. Et à ce moment-là ça allait être mental. Parce que j'avais aussi une autre peur. Allez les gars, on lâche rien. C'était que mon point de côté revienne parce que sur ce 7e run à Paris, c'est là où je l'ai eu. Et je sais pas si c'est psychologique ou j'en sais rien, mais je sens qu'il est en train de revenir. Et là on arrive aux fentes et j'ai l'impression de revivre le même scénario. Non. Respire mal, respire. Mais comme je vous l'ai dit, on est une équipe, on est 2 et c'est ensemble jusqu'au bout. Donc Wadir, malgré sa douleur au genou, il va prendre les 3 quarts des fentes.
Un pas après l'autre, il avance malgré la douleur. Moi, ça me permet de récupérer, de souffler, et je sens justement que ça marche et que mon poids de côté il disparaît. Et sur mon allée des fentes, j'accélère le rythme et je mets les gaz. Allez Malik, allez, on va. Et là, je regarde le chrono, je suis derrière Wadir et je lui dis frérot, on est bon, c'est le moment. Si on envoie là, sur le dernier run, le sub 1 heure il est pour nous. C'est là, c'est maintenant, c'est nous contre nous-mêmes. Et là, au moment de partir, on va perdre des précieuses secondes. Allez mon frère, c'est maintenant. Wadir se fait reprendre par une juge parce qu'il a posé son sac sur la mauvaise pile. Mais sauf que là, c'est pas le moment de s'arrêter en fait. Allez. Malgré ça, on se laisse pas abattre. Sprint final. Allez Malik, allez les gars, allez. On donne tout ce qu'on a. Parce qu'on sait que c'est le dernier run avant l'épreuve finale. Les wall balls. Allez les gars, commande. Et là, avec ce que Wadir avait fait sur les fentes, là, je lui en donne une. Et il envoie 20 reps. C'est un erreur, on va dire. Après, on n'en parle plus. Oublie la douleur. Donne-toi à fond, on va dire. On va dire, monte ton verre. On va dire, monte ton verre. On est plus cherché. Et là, c'est mon tour. Je me mets devant la cible. Je décroche mon cerveau. Et je m'arrête plus. Allez Malik, commande. 80 unbroken. On lève la tête et là... 58 minutes et 57 secondes. Le travail dans l'ombre, il finit toujours par briller. Et à cet instant, c'était notre moment. Chapitre 3. L'ombre devient lumière. Quand tu passes cette ligne, c'est pas la fin. C'est pas la victoire. La vraie victoire, c'est de comprendre qu'à chaque chute, tu peux revenir plus fort. Parce qu'on l'a prouvé. L'échec ne définit pas qui tu es. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais après. Les gens voient la ligne d'arrivée, voient la victoire, les chronos, les médailles. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est tout ce qui se passe avant. À Paris, on avait échoué devant tout le monde. Mais à Marseille, on avait gagné dans l'ombre, bien avant de franchir cette ligne. Ce jour-là, on a prouvé que le travail invisible, celui que tu fais quand personne ne te regarde, c'est celui qui te permet d'atteindre les sommets. Alors peu importe ce que vous faites, peu importe où vous commencez, ce qui compte, c'est que vous êtes prêt à le faire. Parce que chaque effort compte. Même quand personne ne te regarde, même quand personne ne croit en vous. Continuez, persévérez, et un jour vous comprendrez que le voyage dans l'ombre est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Et là on pourrait se dire que c'est la fin d'une série pour nous. Ça y est, on a réussi sub 1 heure, chacun rentre chez soi. Mais celui qui réfléchit intelligemment aura compris notre message. Il aura compris que maintenant, quelque chose de grand s'est réveillé en nous. Et qu'à partir de maintenant, plus rien ne peut nous arrêter. Et qu'on va aller chercher des objectifs encore plus grands. Alors maintenant, je pense qu'il est temps de vous partager plus en profondeur notre prépa. Parce que 2025 arrive, et il faut qu'on soit prêt. Car maintenant, on va aller se frotter au meilleur. Step it.